Bien, bien, bien on revient à notre petit tour de Mars. Là, on a déjà, allez, bouffé 1 heure 10 minutes. Enfin, il y a deux journaux, hein. Ça passe vite en plus. Ça passe très vite, ça passe très vite, ça passe très vite. Et là, on revient à notre La vie sur invité. Mars passe très vite. Oh, oui, oui, tout à fait. Alors, je rectifie une deuxième fois. Depuis le démarrage de cette émission, à savoir le 2 septembre dernier, je n'ai pas arrêté de dire Mars est distante de la Terre de 55 millions de kilomètres. Eh bien, c'est faux. 200 millions de kilomètres entre Mars et nous, hein. C'est une erreur impardonnable. Non, non, bah ça, tu l'as déjà dit hier. Bon, bah ça va, je rectifie maintenant tous les jours. Donc il n'y a pas de problème. أنا كنت معول نمشي ولكن داك الشيء. لا لا 200 لا millions. لا لا لا، عيب لا. عيب القضية. Oui, Zeb. حمل بلان خصك. Les Indiens ont envoyé Bah, une sonde. il paraît Une que sonde. économique, غادي عام باش توصل لمارس وفوق فusée. Eh ben, bravo. Zama, c'est 200 millions de kilomètres. Allez, on tourne une page de pub et on revient avec notre invité Maxime Carucci. Eh bien, salut à nos amis Fassi. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds à Fès. Ça fait quelques mois déjà. Moi, c'est une ville que j'adore. La Médina de Fès est tout à fait extraordinaire. Je trouve que c'est la plus belle Unique. Médina du monde. Ouais. Unique. C'est En tout clair. cas la plus ancienne historiquement. La plus ancienne, mais elle est très belle aussi. Oui. Très belle. Ouais. Vraiment belle. Moi, il m'arrive d'aller dans un hôtel qui surplombe donc la Médina. J'y étais il y a 2 semaines. Ouais, bah, tu vois cette inertie. De là-haut, la Médina ne bouge pas. C'est une Et vallée. Ouais, quand tu imagines ce qui s'y passe à dos de mulet, tout ce trafic de bonhommes, Balak, balak. Balak, et ces marchandises qui circulent. Mais c'est un monde. Alors que de là-haut, rien. C'est une carte postale, très belle d'ailleurs. Rien ne bouge. La Non, ville belle blanche. Oui, salut à mes amis Fassi. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter à Fès, à Taounet. Et j'aimerais saluer une cette personne pour région. qui j'ai énormément d'estime, moi, c'est ma star, Zaz. Ah, Zaz qui est un ami, Hamid, oui. Je vous dis, Hamid. moi, petit, Oui. كانت عندي تصويره حدا الفراش ديالي. Alors que je suis ودادي, j'ai toujours été joué, bon, mais pour moi, Zaz, le gardien de but, De unique. Mas. ديال الماس. Conoued. On croyait inviter un musicien. C'est Oui, un grand tout à fait. sportif. Ah, non, mais, Ah oui, non, mais c'est un sportif, oui. Non, il connaît Lino Baco, là. Il est sorti oui, du donc ça studio va. pour le saluer. Donc c'est un sportif, c'est Oui. clair. Moi, je rentre pas dans la polémique. Hein. Wak, Raja, Nathan Koukeb, Oulmas, donc les marginaux, tu vois. Pour ne pas se faire d'ennemis. J'aime l'équipe du Maroc. Attends. Quand elle joue. Quand elle joue bien. Mais parce qu'il y a absolument toujours un manichéisme dans le foot. Alors moi, j'aime l'équipe nationale, mais quand elle joue bien. Hein. Là, en ce moment, non. Je suis déçu. Un jour, peut-être, j'aimerais bien être invité pour pouvoir parler un petit peu de ça. Je sais que bon, on parle pas de foot. Walakin, j'ai juste un petit, Non, mais un petit vas-y. truc, voilà. C'est que Vas-y. bon, le foot, on dit bien que c'est le sport du pauvre. Oui. Hna, la première équipe, il faut être fier. Premier pays musulman, africain, arabe à avoir passé le premier pôle en Coupe du Monde, ça a été le Maroc. Oui. En 86. On a eu de très bonnes équipes, on a eu de bons footballeurs. Et bien avant 86, Allah yarhamou, on en parle encore, Allah yarhamou Allal, qui était le gardien de but des années 70, Des Diana. phares, ouais. On nous a enlevé les terrains de foot des quartiers. Quand on voit le Brésil, l'Argentine, هادو الناس كلهم, les plus grands joueurs de foot, c'est des joueurs de foot de quartier. Ben oui. Quand on voit le foot, aujourd'hui, la plus grande équipe, c'est le Barça. Le jeu du Barça qu'on regarde, c'est un jeu marocain qui nous appartient. La Drouba. نلعب دروبا المسا كتمسكوره مره واحده. Donc quand on voit tout ça on ne fait rien. Et c'est pour ça que bon, En parlant de stade de quartier, je viens de lire dans un hebdomadaire économique qu'il y a un nouveau phénomène, c'est la création de stades de mini-foot privés Ah bon. qui se louent. Oui, c'est vrai. malheureusement, c'est toujours privé. De l'argent. De l'argent. Alors que nous, à l'époque, أنا كان عندنا تيران بومبيا, تيران الفارابي, تيران L'idéal. كلهم on a joué. Ça veut dire et plein d'amis منهم عزيز ودربالة منهم كلهم خرجوا. Donc on nous enlève ça. Et en plus, les deux classes sociales se côtoyaient, riches et pauvres. On jouait au foot. Bien sûr. On nous a créé un fossé. Donc bon. دراري رجعوا الموسيقى. أرى لي هذاك البندير. يلا نوض. فينو البندير. شاليني يا بابا. ايه زيد. Je voulais juste poser une question à Maxime. Évidemment, on a parlé et on reviendra parce qu'on écoutera
Lili Bonich qui est de cette extraction-là, c'est-à-dire que c'est la chanson judéo-maghrébine qui a inventé le cabaret maghrébin, hein, sous l'influence de la chanson égyptienne. En revanche, à t'écouter, on a l'impression que, en termes d'éducation musicale, ça a été très très éclectique. Tu as commencé par quoi? Moi, j'ai commencé, je vais dire, à part l'héritage familial, évidemment. Non, c'est très simple. Moi, de ma vie, je n'ai chanté une chanson en arabe. Maghribiya ou la Kim Makant. Ça veut dire la seule voix que j'ai écoutée en premier, c'était la voix de ma mère. Comme toutes les mamans, quand elle a un transistor, Foukouzina, Katbach, Dastum Kaltoum, Dast Smahan, Brahim Al-Alami, Kulchi, elle chantait. Pour vous dire l'anecdote, à aujourd'hui, quand des fois je me rappelle une vieille chanson, quand Naït Le Walid, écris-moi les paroles, et des fois quand il oublie, il appelle ma mère et c'est ma mère qui complète. Donc moi, c'était du Mike Brandt, du Aznavour, du Piaf, les années. Donc voilà, et j'ai fait du conservatoire où, comme je le dis souvent, c'était pour moi la musique marocaine, c'était comme l'électricien اللي يدوز الخيوطه ديال الدور قبل البوله كاين l'interrupteur qui تسنى شي واحد يجي ويشعل. Voilà, c'était exactement donc comme c'est ça. Sur le tard. Sur le tard. Vraiment, c'était je devais avoir 21 ans. Ah, vraiment. Vraiment, alors que mes deux autres frères étaient déjà dans le métier avec mon père. Et moi, qui est faux, batteur, violon, lutte, kulchi. Alors que moi, c'était d'ailleurs, on me surnommait Dar el Gaouri. Est-ce que tu as eu ta période Alifi Hafi, tu as eu Boogie, tu as eu non? Ouais, ben, j'ai encore des cassettes. Ouais. J'attendais, c'était de 18h, 18h, voilà, 19h, et surtout les vieilles chansons. Qu'est-ce que c'était françaises. bon? C'était unique. Les vieilles chansons françaises, c'était Abdel Msaoudi. Ouais. Qui passait ça. C'était la RTM, c'était Abdel Msaoudi qui par la suite. Il y avait Mickey Britel aussi. Il y avait Mickey Britel, Serge Dancy. Voilà. Et donc, Hadou Koulom, j'ai encore quelques cassettes enregistrées. Bon, aujourd'hui, la cassette, on la regarde. Oui, comme objet exotique. Ah ouais, mais attends, il faut la garder à côté d'un stylo bic qui sert toujours. Bien sûr, pour rembobiner. Ouais. Et donc, à 21 ans, tu t'es mis à la chanson à la populaire, musique, ça veut dire à la musique, j'ai commencé. J'ai accompagné mon père dans une soirée mariage. L'orgue, l'orgue. Piano. Donc l'orgue. Ouais. Et j'ai accompagné mon père et j'ai commencé à aimer ce côté festif. Dial Nachat, et je voyais mon père devant, les gens qui lui demandaient des chansons, et il y avait des jeunes qui me connaissaient, avec qui on avait monté un petit groupe de rock. On voulait imiter le groupe Variation, qui était le premier groupe marocain, franco-marocain, qui avait fait Central Park. Eux, c'était du hard rock. Ils avaient fusionné musique rock et orientale. Lutte, violon, kulchi. Donc nous, c'était un peu ça. On essayait de jouer avec le style. Et les jeunes avaient demandé à mon père de me demander de chanter. Donc j'ai commencé un petit peu à chanter. Et de là, mon père, il a dit, tiens... Il est pas mal celui-là. Il est pas mal, on va rajouter... D'ailleurs, on me surnommait avec un saxophoniste, un ami de mon père, Chami, qui lui, on le surnommait Minuit, parce que dès qu'arrivait minuit, c'était les tangos, les passos doblés. Ouais. Et donc là, c'était plus les tangos et les passos doblés, c'était Maxime aussi qui allait chanter. Et petit à petit, après, j'ai commencé ma première chanson. C'était une chanson de Lil Monty que j'avais apprise. C'était Ahlan wa sahlan, Ahlan bikoum. Ahlan bikoum. Baqi trenner. Baqi kanrenner, à chaque fois que l'occasion m'est présentée. Voilà. Et après, j'ai commencé un petit peu à faire le tour des librairies, pensant trouver des partitions ou là, des livres de musique, de paroles, de chansons marocaines. C'est là où je me suis dit, il n'y a rien. C'est le absolument rien. Et c'est malheureux. On n'a pas de mémoire. Et à chaque fois, il faut attendre que ce soit un étranger qui vienne pour écrire sur la chanson marocaine, Psefa Amma, que ce soit la musique classique, l'Andalousie. Donc, de passage, j'aimerais remercier une personne qui fait un travail extraordinaire, qui n'est autre que Fouad Ksous, qui a écrit El Melhoun dans la langue de Molière. Et grâce à lui, on a pu retrouver quelques recueils. Il fait un travail monstre. Et d'ailleurs, son avant-dernier livre, qui est Harraz Awisha, il a rassemblé tout le qsaïd qui est à Harraz Awisha, dont une
qui est fabuleuse, qui raconte l'histoire d'un monarque qui tombe amoureux d'une jeune fille qui n'a que 12 ans à l'époque. Ça se faisait. Et ça se faisait, et qui chantait, qui jouait divinement bien d'un instrument et qui était amoureuse d'un jeune de 18 ou 19 ans, qui fait le tout d'ailleurs, qui a été repris théâtralement par le grand, l'unique Leto Le'amro Taïb Sdeqi. Et grâce à lui, on a pu voir Gilles Gilala, Nasser Riwa, Bzizo Baz. Ah oui, tout à Tout fait. cela dans C'est cette clair, école. C'est clair. Bon, on va écouter un peu de Lily Boniche. Hein, Oui. Et puis on se retrouve après Lily Boniche, auquel on rend hommage depuis maintenant une semaine, depuis que Jeman nous a ramené le CD. C'est une voix martienne, hein, avec la musique psychédélique. Yo, 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 yo. C'est vraiment Mars. Ah oui, moi c'est le tour de Mars, il n'y a rien à faire. Là, ce midi, on n'a pas passé ce qu'on appelle, moi j'appelais ça les jingles hein, de mon temps. Hein. Aujourd'hui, c'est les liners. C'est le liner, c'est ça. La jeunesse fait dans le compliqué, tu vois. Donc, c'était jingle, voilà, jingle. Voilà, ça pouvait être insonore. C'est-à-dire prime, un sonore, une virgule, ce qu'on appelait une virgule. Et voilà, ils ont tout changé, tout ça. Mais moi, je garde ma terminologie d'avant. Hein, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bien, on vient d'écouter Lily Boniche. Quelle voix limpide. Quelle voix limpide. Sur l'aide, c'est clair. C'était un grand bonhomme, Lily Boniche. Un grand bonhomme. Ouais, Lily Boniche, moi, je l'ai connu très peu. Mais j'ai un ami qui a fait une tournée avec lui, qui est un grand musicien, musicologue, qui a fait plein de trucs et que malheureusement très peu de gens connaissent son parcours, qui n'est autre que Nabil Khalidi, qui a fait sa dernière tournée l'Olympia avec Lily Boniche, les arrangements d'Il n'y a qu'un seul Dieu, d'Il Alger. C'est lui qui a fait 1, 2, 3 Soleil. Donc c'est de gros calibre. De gros d'ailleurs avec Taha, le groupe Quart de Séjour. Quart de Séjour, Rachid Taha. C'est Nabil Khalidi qui a fait tellement de choses. C'est un musicien, Nabil Khalidi. Musicologue. C'est un musicologue, Ouad. Unique. Je ne connaissais pas, j'avoue mon ignorance. Et encore, c'était un élève de Abdelkarim Raïs. Donc c'est la grande école. Et moi, il me raconte quelques anecdotes, la gentillesse. Il disait toujours oui, Lili Boniche. Chaque fois qu'il répétait, il était là, il venait, il écoutait, là. Toujours là, complimenter les autres. Et c'est des gens qui ne parlaient toute la journée que de musique et d'Algérie. Leur pays. Sa plus belle chanson, c'est Alger. Vous savez, il y a pas longtemps, il y a 5-6 mois, j'avais une soirée au Hayat, je ne sais pas. Voilà, Casablanca, et avec Enrico Macias. Et on a commencé après la soirée à discuter et tout. Il me dit, écoute mon fils, tu es au Maroc, tu vis au Maroc, tu ne peux pas savoir la chance que tu as. Je lui dis, alhamdoulilah. Et lui, il me dit, tu sais, la France m'a offert ce que peut-être aucun autre pays aurait pu m'offrir, la gloire, la richesse, le nom, kulchi. Il n'a qu'un seul rêve et rien d'autre. Il est prêt, à travers sa voix, c'est retourner dans son pays. Oui, moi je l'ai reçu à la télévision il y a quelques années de cela, c'était en 2005. Là, c'était en 2005. Je l'ai reçu pendant 1h30. Bon, oui, il fait son numéro. Hein, c'est l'Algérie. Il devait y aller. Puis Bouteflika l'a invité. Officiellement. Le printemps de Bourges. Et il a. Non, j'ai reçu des menaces de mort, etc. Il n'y est pas allé. Mais ce qu'il dit, hein, au-delà de ça, parce que je l'ai mis au pied du mur quand même. On ne me ment pas comme ça à l'antenne impunément. Je me renseigne avant. Je fais mon boulot, quoi. Écoutez, non, il y a d'autres raisons. Moi, on n'a pas encore fait le deuil de tonton Raymond. Ouais. Raymond Léris, qui a été assassiné sur la place de Constantine. Exact. On n'a pas encore fait le deuil de tonton Raymond. Parce que l'année d'après, excuse-moi de te couper. Son beau-père. Excuse-moi de te couper, Salim. L'année d'après, Gad Elmaleh a fait son spectacle à Alger où il raconte Chouchoubou. C'est quand même un sujet sensible. Et Gad Elmaleh a dit j'ai été extraordinairement bien reçu. Donc bon,
Enrico Macias fait son numéro, mais indépendamment de ça, c'est vrai qu'entre l'Algérie, c'est une histoire très douloureuse. Ah oui, Très oui, douloureuse c'est quand on clair. côtoie Ouais. les artistes, Absolument. autant de Absolument. confession juive que Que musulmane, musulmane. absolument. Les Algériens de confession juive ont été piégés par la France. Avec Exact. ce Par le fameux décret décret Décret. Ah ouais, 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 décret ça veut dire on Crémieux. peut On leur les a donné déraciner, ça veut dire leur Voilà. donner la la nationalité. nationalité. Mais En de- 62, tout le monde est parti. Voilà, Voilà. c'est tout. Hein. C'est malheureux. Ouais, c'est bah, malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Et donc là, je ne vais pas revenir sur le film. Tu as dû le voir, le documentaire El Gusto de Safinez au Sméal. El Gusto, le Ouais, fameux orchestre de Chabi. oui, bah oui, Bah oui, j'ai connu aussi le pianiste du groupe qui n'est autre que Maurice Ndioni, qui est Ndioni, un ouais, grand, ouais. le dernier Ouais. c'est le dernier des Mohicans. des Mohicans. Il a tous les morceaux qu'on entend avec Lily Boniche, Lynn Monty, Renette Loranez, que j'ai eu l'occasion de rencontrer avant son décès. Elle était venue au Maroc, je l'avais accompagné au piano et tout. Et c'est des gens qui, à part chanter, il y avait quelque chose qu'ils véhiculaient à travers leurs chansons, un message qui était l'amour du retour, l'amour de beaucoup de choses. Oui, oui. C'est De toute façon, fabuleux. ils ont fait un transfert sur le Maroc et c'est tant mieux. Absolument, Là, beaucoup, ils viennent, beaucoup, oui, ils viennent au beaucoup Maroc font un transfert pour. sur le- Bah écoutez, Alhamdoulilah. nous, le Maroc, comme je le dis, on est la Suisse d'Afrique. Oui, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, on a toujours été, d'ailleurs on est reconnu dans le monde entier. مرحبا ديما الباب محلولة ومستقبل ديال المغاربة الحمد ربي ونشكره. Pour l'histoire, on l'a déjà dit ici, pour reconnaître quand même que le Chabi, au sens premier du terme, a été inventé en Algérie par, en grande partie, la communauté judéo-algérienne. Et C'est que ça, ce qu'on Hajj appelle, Al-Amra ou, voilà. Et ce qu'on appelle aujourd'hui Chabi au Maroc, c'est pas tout à fait la même Là, chose. c'est Shekhat, c'est différent. Oui, non, ce qui s'est passé, il faut pas oublier que moi, très souvent, on me pose la question, Salim Halali est parti, pourquoi Samir Maghribi Allah yarhamou est parti, pourquoi? C'est qu'il ne faut pas oublier, juste après l'indépendance, il y a eu l'ouverture des radios, Oui. pas autant que ça, mais bon, même là, au niveau de la chanson marocaine, il y avait un registre qui avait changé. Oui. Oula Shabi dial Brahim Al-Alami. Oui. Et celui qui a ramené le chant dial Chichat et tout, il n'est autre que Botbol. Botbol. A été le Absolument. premier Ah ouais. homme Ouais. à chanter Chichat dans les Ouais. mariages. Oui, oui. Et il a eu le courage, je sais que et il a été hué. Au La- départ, au par départ. les puristes. Ben oui, parce que je me rappelle, celui qui l'a ramené à Tqad Casablanca, al-Bendir. au Tqad al-Bendir Tqad Kulchi, al-Bendir, quand il a aïe. pris le Bendir dans le premier mariage, et c'est mon père qui lui a ramené un premier mariage à Casablanca. جا عند الوالد الغدلي قال لي اش هذا الشيء واش هاد الناس مهبولين قال لي علاش قال لي بداو كيغوتوا عليا وانا كنغني et donc parce qu'il n'était pas habitué et aujourd'hui grâce à lui on peut dire que Botbol c'est grâce à lui il nous a ouvert un il nous a carrément mis un tapis rouge. Il a fait le pont le pont entre l'ancienne génération et à l'époque dans un mariage quand on ramenait Chabi il fallait ramener Chichat. C'est ça. Spécialité والقليل الجوق اللي كان كيغني الاندلسي il y avait l'orchestre ديال الآلة il y avait beaucoup de techniques ولا الله يرحمه عبد الكريم الرايس بريول c'était pas vraiment هات لي يامات ce qui faisait un petit peu voilà. Olokili, il faut pas Olokili, oublier Olokili, un unique. C'est Bouzoubin est sorti de ça. Voilà, il y a eu ces fusions, il y a eu tous ces gens qui ont participé à l'évolution. Et il y avait aussi... Oui, parce que Grand Maître Absadr Shkara faisait à la fois l'Andalousie classique, mais Flarasat, il faisait Chabi, qui nous a légué. Oui. Et il y avait aussi, il ne faut pas l'oublier, une grande militante de la voix féminine, Zahra El-Fassia, qui, elle, a commencé à chanter dans les petits mariages. Elle a défendu autant le Melhoun, Chabi, l'Andalousie, l'Aïta, Kulchi, elle le chantait dans les années 40, 50 et 60. Je crois savoir que c'est la première marocaine à être passée à la radio marocaine, qui était une radio faite par les Français. Exact. Malheureusement, on a beaucoup de mal à retrouver ces enregistrements. Keinin, mais on les a pas. C'était la radio libre. Voilà. Non, Keinin. On les avait trouvés à Fès. Fès, on en avait trouvé. C'était une grande réception. C'est un médecin français d'origine marocaine. C'est un juif marocain, grand professeur en France.
Et il avait demandé ça à des amis, j'étais à table avec eux. On était ensemble, en fait, et demain, il les a eus, ces cassettes. C'était encore des cassettes, hein. C'était pas des CD. Il les a eus, ça. Zara Moi, Fessia, il était j'ai tout fait heureux. des recherches. Alors, ça va être une première. Ouais. Ça va faire à peu près 5-6 ans que je fais des recherches sur tous les bandes sonores d'Yal Allah yarhama Zohra El Fassia pour pouvoir ressortir un double album où il y a le côté classique et côté Shabi Dialha, avec toute une historique. Je travaille avec la collaboration de Monsieur Amskan. Oui, Voilà. Oui, C'est ok. Mohamed Grand Amskan. spécialiste. Et l'idée, je ne l'aurais pas faite. L'idée, c'est Monsieur Serge Berdugo qui insiste pour qu'on fasse ce travail. Donc, Allah moi, yarham Jacques. Allah Voilà. yarham Jacques. Et il est évident que Ah, si dit Allah yarham Jacques. Allah yarham Jacques. Jacques, c'est mort. Jacques Pardon. Berdugo, qui était l'ami des artistes. l'ami. Et qui a, c'était l'ami de Fouita. C'est lui qui entretenait si Mohamed Fouita, qui était son ami d'enfance. Exact. Jacques Berdugo, c'est une famille de Meknès et Fouita de Fès, donc ils étaient très très amis. Et c'est lui qui a enterré si Mohamed Fouita. Enfin, c'est Jacques Berdugo, voilà. Un hommage à ce grand monsieur qui a vraiment soutenu les artistes marocains. Beaucoup d'artistes. Beaucoup. Et il nous a légué un patrimoine, parce que tout ce qu'il avait comme disques 78, 33 et 45, cassettes et tout, il l'a donné au musée du judaïsme qui est Oui. À sur l'Oasis. à l'Oasis. Allah yarham li darou ta houa. Ouais. Simon Lévy. Simon Lévy, Allah yarhamou, qui est un grand homme avec qui j'ai appris beaucoup de choses concernant l'histoire de mon pays, le Maroc, avec lui. Et donc, à travers ces gens, c'est eux qui m'ont poussé et m'ont donné confiance pour pouvoir aboutir à un travail sur lequel on travaille avec CM. Et c'est ça la richesse avec, du Maroc. Donc je reprends Beaucoup ce que je voulais d'émotions. dire. D'accord. Ce que je voulais dire et qui est très simple, nous espérons que à la sortie de ce double album, Radio Mars sera aux premières loges. Inch'Allah, bien sûr. Ben, ça, Bah oui, moi, Zara Fessia, sinon je te pends. Voilà. Non, je te Hna pends. sabrin, Ah, hein. c'est bien sûr. d'ailleurs, vous êtes les premiers à le savoir. Donc, Bah, voilà. Et on va savoir autre chose. انا جاي Ah ouais, non. جايك في الطريق من فراغ غزالي الناس مخلصه باش تسكن في مارس مخلصين des centaines de milliers de dollars voire des millions de dollars باش يمشيو ما بقاو يمكن ما لقاوش فين يسكنوا ولا ils ont tout vu هذوك الناس عندهم فلوس بزاف تسالوا العالم 14 يقلبوا على الصداع. باغي تحوسوا على الزقاق Ça c'est تحوسوا على oriental. الزقاق. C'est oriental ça c'est même algérien تحوسوا على الزقاق قول لي هذه الاغنيه elle passe en exclusivité sur Radio Mars. Exclusivité, c'est la première fois. اللي دازت في الراديو في الراديو ولا شي واحد سمعها. إيوا Vous êtes les شفتو. premiers. Voilà, on parle Ouais. encore de Radio Mars. Voilà, ben c'est très bien. Donc, on c'est on un nouveau- dans- C'est un nouveau son. مع كل شيء كيعرفني bon je suis polyvalent ولكن كندافع على التراث المغربية. J'ai voulu montrer que nous aussi on pouvait chanter le chant marocain avec d'autres sons, un autre rythme, et voilà. Non, Vraiment. elle est Ah ouais, très c'est belle. vraiment. Indémodable. Ah oui, nostalgique et tout. Ouais, bah oui, bon, on a tous eu nos 20 ans. Hein. Bah, Plus oui, ou moins aujourd'hui nous longtemps. avons 20 ans et quelques années. Moi, je me ouais. suis arrêté à 28 ans. Ouais, le, 28 ans, comme dirait l'autre, 28, vers 28 28, vers 28. Je me suis arrêté à 28 ans. Ça fait. Bah, 28 ans, c'est le bel âge. Ouais. Ah, mais comment? Ouais, bah, c'est le bel âge. Moi, c'est En tout cas, pour parler d'âge, notre Aznavour international est toujours 80 bon œil. bon pied, bon pied, bon 90 œil. ans, 90 ans. Je ne sais pas, une multitude de petits-enfants Oui, il en a partout. partout. Il doit en avoir ici aussi. de toutes les couleurs. Oui, au Japon, il doit en avoir. De toutes les aussi. couleurs. Oui, oui, au Canada, aux États-Unis, au Pérou. Oui. Non, mais c'était. Moi, j'ai Un bon longuement- père. J'ai longuement discuté avec lui. On l'avait reçu. Avant, c'était juste après ma nomination à 2M, en 2000, en avril 2000. Il devait se produire ici à Casablanca, au complexe Moulay Abdallah. Et donc, je l'ai reçu en tant que patron, en tant que directeur, hein, dans le cadre du journal que je ne présentais pas. J'étais directeur de l'information à l'époque et des programmes. Et j'ai longuement discuté avec lui. C'est un monsieur très, très attentif. Il écoute, il sait écouter. Il écoute, il m'a parlé de... Bon, je lui parlais de sa popularité aussi au Maroc. Et c'est le Maroc qui l'a lancé. Oui. C'est grâce au théâtre municipal, ce théâtre qu'on a détruit, lâchement. C'est grâce à un article de la presse d'Yves Mas. C'était le petit Marocain à l'époque. Et Bruno Cocatrix l'a eu entre les mains, il l'a lu et il a fait appel à lui.
Et c'est grâce à Casablanca que Charles Aznavour est devenu Charles Aznavour. Il faut juste dire à nos auditeurs les plus jeunes que Casablanca était inscrite dans le circuit de la variété française. Donc Oui. toute star Oui. française devait passer par Casablanca avant d'aller à l'Olympia. Ils entre sont autres. tous passés. Tous. Beko, Brel, Brel, plusieurs fois. évidemment. Tous, Ray tous, Charles. tous. Autre chose, moi j'ai même. Bon, Charles, je suis pas c'était si les vieux. arènes, je crois. Ouais, les arènes. C'est les Moi je arènes. suis pas si vieux que ça. Mais moi non plus, moi je lis. Moi j'ai chanté Plus vieux et ici, j'ai c'est moi. accompagné Nina Simone Oui, Ah, oui, oui. quand elle était venue Ouais. au Maroc, à un hôtel ici. Oui, oui, et que beaucoup de Marocains ne savaient pas qui elle était. C'était scandaleux. Moi le premier. Ah, moi, Je vous dis, elle m'avait offert un disque où elle chantait Ne me quitte pas en Ah, anglais, oui, oui. La plus belle version. la Oui. plus belle version. Après celle de Brel. Quand je l'ai côtoyée, une femme extraordinaire qui parlait très peu français et qui a fait beaucoup de choses quand elle a connu mon père. Et elle m'a toujours poussé à chanter alors que tout le monde venait la voir. Ouais. Et juste après, elle me demandait vas-y, chante. Ouais, ouais. Non, Avec non, sa c'est une voix. femme Grande magnifique. dame. Grande dame, et c'était mes débuts. Une fois, je l'ai eu au téléphone, elle m'a appelé. Alors, c'est elle qui a appelé. Elle était à Tunis, si je ne m'abuse. Elle a rencontré un journaliste qui me connaissait là-bas, qui a travaillé avec moi à la radio, que j'avais ramené à la radio. Et il lui donne mon numéro de téléphone. Elle cherchait quelqu'un, un certain Mohamed Bennis. Et donc, elle m'appelle de Tunis. Alors, monsieur Omar Salim? Je lui dis, oui, oui. Elle me dit, c'est Nina Simone. Je lui dis, mais ça va, c'est un canular ou quoi là, Elle me dit, non, non. Je dis, chantez-moi, ne me quitte pas. Et là, elle m'a dit, d'accord. Elle m'a chanté un bout de De Me la quitte chanson, pas. Oui, ouais. c'était elle. Bah, Je l'ai reconnue, c'était elle. Je dis oui. Elle me dit, je cherche si Mohamed Benis. Je dis, tu sais combien il y a de Benis au Maroc? Et Mohamed en Mohamed en plus, moi j'étais à Tanger. Et je dis, moi, je le connais pas, moi, Mohamed Benis. Ici, à Tanger, en 98 que je connaissais. Il y a un annuaire spécial Bennis. Alors, aussi, Mohamed Benis, c'est l'ami des artistes. C'est l'ami de Wadi Assafi de l'Arhmo, que j'ai rencontré chez lui plus tard, mais je l'ai connu plus tard, moi, ce Benis en Ouais, question. C'est l'ami de Sabah Frey jusqu'à aujourd'hui, l'ami intime, c'est l'ami de tous les artistes, en fait. Je parle pas des Marocains, c'est ses amis. Bah, entre Et donc- Sabah Frey et Simone. Et Nina Nina Simone, Simone, c'était ouais. sa copine aussi. Et donc, je le vois régulièrement maintenant. Et je lui ai raconté cette histoire. Il était plié de rire, quoi. Je dis, mais elle avait mes coordonnées, mais pourquoi elle m'a pas appelé? Je lui dis, ah bah ça, Elle a moi, dû- elle m'a appelé en tout cas. Elle a dû le perdre entre Oui, deux c'est prises. clair. Elle était un peu, je sais pas, tu Ah l'as bah oui. approchée, Oui, oui, elle oui, était un peu ça veut cervelée. dire pendant plus de 3 mois, c'était presque tous les soirs. Et donc j'allais la voir, elle m'appelait. Des fois, je restais avec elle à l'hôtel pour discuter. Elle avait besoin de s'exprimer. C'était aussi une période où elle avait, côté sentimental, elle avait beaucoup de problèmes. J'étais tout jeune. Ouais, ouais. Donc voilà, j'étais en Tu ne pouvais admiration. pas régler ses problèmes sentimentaux. là. Non, non, moi, Non, mais au moins écoutez. voilà, écoutez. C'est bien, c'est et bien. avec- C'est bien. Mais c'est dramatique, les Marocains l'ont raté, ce passage-là. Oui. Maxime Carucci, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci. Ce fut très très agréable. Je conseille à tous d'aller mettre un pied sur Mars. Je vous assure, c'est fabuleux. C'est génial. Hein. Chumch, il y a une vue magnifique. Ah oui, Je c'est pensais génial. pas qu'il y avait un port. Ah bon, il y a Une vue même port sur On- Mars. Mais sur Mars, on a une vue sur, Alors sur le demain, port. demain, ça va être sérieux, ça va être autrement plus sérieux. Demain, je reçois Abslam Chiddadi pour nous parler de Jean-Jacques Rousseau. Ibn Khaldoun est inévitable parce que c'est le plus grand spécialiste au monde, je dis bien au monde, d'Ibn Khaldoun. On va parler de Jean-Jacques Rousseau parce que Chiddadi s'est occupé de la publication des extraits politiques de Monsieur Jean-Jacques Rousseau. Premier tome, ça va être fait en 4 tomes. Le premier est déjà assez volumineux. On peut peser un bébé à la Bilingue, naissance. bilingue français-arabe. Français arabe. Bon, donc demain, Abstam Chiddadi, ça va être bigrement intéressant, mais ça va être sérieux. Mais on écoutera un peu de musique quand même. À demain, si vous voulez bien. Je vous embrasse. Au revoir.